Avant que la vidéo commence, je tiens à remercier Iron et Cardinal qui ont pris tous les screenshots de la vidéo. Ça a été assez long, ils en ont pris plus de 600 ensemble, même si je les ai pas tous utilisés. Ils ont fait un gros boulot. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un concours pour gagner 2 fois le tome 1 de We Never Learn. Comment participer? C'est ultra simple. Tu vas sur YouTube, tu regardes au moins une pub, mais le mieux ce serait quand même 3, et tu m'envoies un petit message pour me dire « Salut Alka, je participe » avec ton pseudo YouTube. Avec ça, je prendrai toutes les candidatures et j'en sélectionnerai un au hasard. Et dans la prochaine vidéo, j'annoncerai les 2 gagnants du coup. Plus il y aura d'argent, plus il y aura de gagnants à chaque fois. La dernière fois, il y avait un seul vainqueur pour la figurine, cette fois-ci, il y a 2 vainqueurs. Je vous remercie d'avance et on peut donc passer à la vidéo. Des comédies romantiques, il y en a des tas. La plus célèbre est bien sûr Nisekoi, mais aujourd'hui je vais vous parler d'un manga qui en est clairement la relève. Je dirais même que c'est un niveau au-dessus, tellement les personnages sont attachants. Yo les gars, c'est le cas du bâton d'animation et aujourd'hui on va parler de We Never Learn, alias Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai. C'est disponible sur Wakanim actuellement et clairement je kiffe ma race comme pas possible. Avant qu'on en parle sérieusement, je t'invite à lâcher un gros pouce bleu pour mieux référencer la vidéo. Et oui, je le dis clairement, il n'y a pas de souci avec ça. Ensuite, tu peux mettre un petit commentaire pour me donner ton avis sur l'anime si tu ne l'as pas déjà vu ou si tu comptes le regarder. Et enfin, tu peux aller sur YouTube pour soutenir Iron parce que j'ai besoin de le payer le pauvre. Un gros merci à vous, ça me ferait plaisir que vous fassiez tout ça. Et on peut donc maintenant démarrer la vidéo. Donc à la base, We Never Learn c'est publié dans le Shonen Jump et donc édité par la Shueisha. En France, c'est Kazé qui le publie et il y a déjà 5 tomes. Le 6ème sort début juillet. Par conséquent, cet animé je l'ai découvert en lisant le manga et c'est clairement un pur plaisir à chaque lecture. Il touche les genres comédie, romance, school life et slice of life et les thèmes adolescence, école, harem. Évidemment c'est un shonen et il est publié depuis 2017 au Japon et 2018 en France. En description vous aurez un lien pour lire le premier chapitre, c'est Kazé qui l'offre gratuitement. Bon, depuis tout à l'heure je donne plein d'informations au sujet du manga. Donc pour une fois, je vais vous partager un synopsis fait par mes soins. Nariyuki Yuya s'est consacré à devenir un élève excellent. À l'époque, il était éclaté au sol et tapait des 3 sur 20 en primaire. Mais maintenant, en terminale, c'est un vrai charbonneur. Afin d'aider sa famille plutôt pauvre, il veut une nomination spéciale VIP. En gros, c'est une bourse qui te paye toutes tes études supérieures. Bien que Yuga est l'un des principaux concernés par la nomination, il est constamment éclipsé par ses camarades de classe, Rizo Ogata, une génie des maths, et Fumino Furuhashi, une déesse de la littérature. Allez hop, je te place des petites métaphores dans mes synopsis, y a pas de souci. Pour son plus grand bonheur, Nariyuki reçoit la nomination, cependant il y a une condition. Il doit encadrer ses 2 camarades de classe, Rizu pour qui la littérature est un véritable cauchemar et Fumino qui est en réalité HS en maths. Pour couronner le tout, les sujets où elles sont mauvaises sont en lien avec leur projet d'avenir. En gros, Rizu qui a vraiment du mal avec le français vise une fac de littérature et Fumino qui ne comprend rien en maths rêve de travailler dans les constellations et les étoiles. Donc pour Nariyuki c'est la merde et il faut absolument qu'il trouve une méthode d'apprentissage efficace avant qu'il ne soit trop tard car elles vont devoir bientôt rendre leur fiche de vœux. Ah et j'ai oublié de le rappeler, il y a un 3ème personnage ultra important qui va arriver, c'est Takemoto, super forte en sport mais éclatée en anglais. Et franchement elle est ultra appréciable, drôle et pleine de bon cœur, vous allez l'apprécier j'en suis sûr. Du coup comme tu le vois l'histoire peut paraître peu intéressante, mais détrompe-toi, ici on a une véritable comédie, ultra drôle et des personnages plus qu'attachants. On a un humour qui est universel, c'est très loin d'être beauf comme les autres animés un peu ecchi ou harem. Pas de tête dans des culottes, juste du comique de situation et des blagues hilarantes. Bref, ce harem, tu peux le voir avec ta famille sans souci, peut-être pas avec tes darons, mais au moins avec ton frère ou ta sœur. Tu auras aucune situation gênante. L'histoire te sortira toujours des situations farfelues et les filles développent leur amour de façon différente à chaque fois. Le côté romantique évolue bien et ça fait plaisir. Franchement, c'est ultra intéressant et je te propose de regarder ça un soir où t'es un peu déçu, fatigué, embêté. Tu vas passer un bon moment, je te le garantis, tu vas retrouver le sourire direct. Et donc pour parler un peu des personnages, on en a 6. Fumino, la meilleure de toutes évidemment, c'est ma nouvelle waifu d'ailleurs. Rizu, assez rigolote et qui fonctionne de façon mécanique. Uruka Takemoto, hyper jolie avec son bronzage, avec son maillot de bain, etc. Bref, trop attachante et franchement, mon petit cœur craque à chaque fois. Kirisu, qui est l'ACPE de Yuga et qui paraît un peu froide au début, mais vous allez voir, vous allez la kiffer, sans aucun doute, elle est incroyable. Et enfin, il y a Asumi Kominami, la petite dernière à rejoindre le harem. Elle a l'apparence d'une collégienne, mais en fait c'est pas du tout le cas, et son côté taquin est trop appréciable.
Toutes ces filles forment un ensemble indissociable et vous allez toutes les kiffer, j'en suis sûr. Et heureusement, Nariyuki Hyuga est un excellent personnage principal. Il est intelligent et humble, certes il a peu d'expérience mais fait de son mieux avec les filles. Il comprend ce qu'elles ressentent et essaie de comprendre si les filles sont intéressées par lui. Franchement c'est un des points forts de cet animé. On aime le héros, chose rare pour un harem où d'habitude on regarde que pour les filles. Là on aime Hyuga et c'est un excellent MC. MC égale Main Character. Vous avez vu j'ai toujours l'accent qui est présent. On a parlé des points positifs de l'animé, ils sont très nombreux. Toutefois, j'ai un reproche à faire à l'animé et on va en parler. Alors avant tout, sachez que c'est un avis personnel parce que Iron lui trouve que ça passe franchement. En fait, mon principal reproche, c'est que dans le manga, on a un design un peu différent. Moins épuré, moins simplifié, l'animé prend un parti pris différent que je n'approuve pas. Le manga est magnifique graphiquement, alors que l'animé est seulement passable à ce niveau-là. On a des zooms et des dézooms fréquents et le manque de détails se fait ressentir. En revanche, dans l'opening, ça passe clairement, on a une belle utilisation de la 3D et ça rend le tout vachement sympa. D'ailleurs, quand on parle de l'opening, musicalement parlant, il est top et l'ending l'est encore plus et c'est assez rare qu'un ending me plaise. Celui-là, je l'écoute à chaque fois en entier et ça fait ultra plaisir. Après, les OST, elles sont normales, il n'y a rien de fou, quelques-unes sont récurrentes, mais voilà, aucune ne m'a frappé l'oreille, mais c'est largement suffisant pour un animé School Life. Donc en gros, pour résumer, on a l'animé qui est clairement ultra cool au niveau de ses personnages et de son histoire. C'est rempli de waifu, un main character ultra satisfaisant et intéressant, et qui sort un peu de l'ordinaire. Il n'y a que du bon dans cet animé, à part si on est un peu pointilleux sur l'animation, mais clairement, il vaut le coup, il n'y a aucun doute. C'est clairement le meilleur animé de comédie romantique qu'on a eu de l'année, et si tu ne l'as pas vu, fonce clairement le voir maintenant, parce que je pense que tu manques quelque chose, et surtout tu vas louper quelque chose de ultra drôle, et ce serait vachement dommage pour toi. Voilà, avec la vidéo j'ai eu un petit souci, l'audio s'est supprimé une fois, du coup elle était pas exactement comme j'aurais souhaité, parce que j'ai perdu tous mes textes et j'ai tout fait à l'improviste dans celle-ci, et du coup c'était un peu relou, j'ai pas pu la faire exactement comme j'aurais souhaité. En tout cas je te remercie d'avoir regardé la vidéo en entière, ça fait ultra plaisir, et on se retrouve mercredi ou samedi pour une nouvelle vidéo. Allez bye les gars, c'était Alka.